Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Masha Vanier. Bonjour. Bonjour. Masha, vous êtes sculptrice, vous avez longtemps travaillé l'acier et aujourd'hui vous exposez au quartier d'artistes de Bernay sur le thème de l'acier au papier jusqu'à la transparence. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 18 juin. Pour commencer cette émission, d'où vous vient ce goût pour l'art et notamment pour la sculpture ? Alors le goût pour l'art, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'enfant, j'ai toujours travaillé la pâte à modeler, j'ai toujours fait plein de choses de création. On n'avait pas de jouets à l'époque, nous. Fallait tout fabriquer. Et je me suis rendu compte que de toute façon, je m'adapterais pas du tout dans une société pour travailler comme ça dans une... Donc j'ai fait les Beaux-Arts en cours du soir, et là j'ai appris le dessin aux Beaux-Arts. Et ensuite, à la sortie, j'ai travaillé pendant 7 ans avec un maître potier japonais, où là, j'ai vraiment été en relation directe avec la matière, comme la terre, comme la porcelaine. Et j'ai vu que c'était plutôt dans la sculpture que j'allais réaliser ce que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la sculpture pour d'épanouissant, je dirais ? Dans la sculpture, c'est le volume. En fait, moi, je suis quelqu'un du volume et dans l'espace. Le dessin, c'est de l'aplat. J'étais pas du tout à mon aise. Dans la sculpture, je suis à mon aise parce que je suis dans l'espace. Parce qu'il y a du relief dans voilà, on est vraiment dans une dimension dans l'espace. Alors, vous l'avez dit, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Montparnasse à Paris. Vous avez commencé votre carrière en travaillant la terre. Et dans les années 80, vous découvrez finalement l'acier. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce matériau ? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la terre, à la sortie en fait de ma formation avec Tanimoto, je me suis rendu compte que la terre, c'était pas encore ma matière. Et là, je suis partie à la recherche de matière. J'ai essayé plein de matières, et un jour, j'ai rencontré un morceau de ferraille. Et c'est à partir de là que j'ai vu que c'est une matière qui me conviendrait beaucoup plus, et j'ai commencé à travailler l'acier. Alors vous dites souvent que votre domaine d'expression, c'est l'écriture de la flamme et de l'acier. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, parce que moi j'ai travaillé l'acier en le découpant au chalumeau. J'ai commencé à découper sur des petites épaisseurs et j'ai augmenté les épaisseurs. Et en augmentant les épaisseurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une écriture qui s'inscrivait vraiment dans la chair de l'acier. Et cette écriture, c'est la flamme en fait, qui donne cette écriture, quoi. Et plus j'allais en profondeur, plus l'écriture se modifiait et devenait présente. Donc ça a été une aventure, voilà, avec cette écriture de la flamme dans la chair de l'acier. Contrairement à la poterie, vous avez appris la manipulation de l'acier en autodidacte. Comment on fait pour apprendre dans ces conditions ? Parce que c'est quand même un art assez complexe. Alors, comment on fait ? C'est-à-dire que, en ce qui concerne la matière, je l'ai fait en autodidacte. Mais en ce qui concerne la formation, j'ai été formée par un maître japonais qui m'a donné, au travers de sa formation, la possibilité de travailler sur n'importe quelle matière. Ce sont des rituels, ce sont des approches. Alors là, au niveau de sa personnalité, en rapport avec une matière, et en suivant vraiment la personnalité de la matière, comme moi j'avais reçu une formation, c'est comme ça que j'ai pu être, entre guillemets, autodidacte avec cette matière. Et au total, vous avez derrière vous plus de 40 ans de carrière dans la sculpture de l'acier. Depuis 2016, vous travaillez le papier, un matériau très différent. Pourquoi avoir changé de matière ? Alors, j'ai changé de matière parce que j'ai été obligée, en fait. En vieillissant, l'acier, je ne peux plus le faire. Parce que travailler l'acier, ça nécessite de la force, ça nécessite... c'est une matière qui est très dure. Donc, la manipulation des outils pour travailler sur l'acier, c'est vraiment très, très dur. Moi, en plus, je suis une petite bonne femme, hein, je suis pas... Donc, au niveau de la musculature, tout ça, en vieillissant, j'ai vraiment été obligée d'abandonner l'acier. Donc, vous le dites, c'est physique de travailler l'acier. Comment on s'y prend pour construire des œuvres aussi imposantes que certaines de celles que vous avez pu faire ?
Alors, les méthodes sont des méthodes. Moi, j'avais un atelier qui avait des méthodes un peu à l'ancienne, c'est-à-dire palan, ce qui était possible de déplacer au palan et de bouger au palan. Sinon, pour les grosses pièces, après on fait comme les Égyptiens, hein, on met des rouleaux en dessous, on roule. C'est des méthodes. Après, c'est de la stratégie. Hein. Quand on n'a pas de force, il faut être stratège. Et le papier, c'est quand même beaucoup plus fragile que l'acier. Ce sont deux matériaux extrêmement différents. Est-ce qu'il y a quand même des similitudes entre le travail du papier et le travail de l'acier? Je pense par exemple à la conception de l'œuvre. Alors, les similitudes avec le papier, on va dire que dans l'écriture maintenant que j'ai par rapport au papier, c'est une continuité de ma création et de mon écriture dans l'acier. Mais par contre, la chose qui, moi, me fait sourire, c'est que je travaille le papier en le découpant. Donc, je suis encore dans le trip de la découpe. Donc, voilà, je ne sors pas de la découpe, on va dire. Et que vous a apporté le papier que vous ne trouviez pas dans l'acier? Alors, ce que le papier m'a apporté, c'est la légèreté et la transparence. Pourquoi? Parce que l'acier, c'est quelque chose qui est lourd. On ne voit pas au travers, c'est clair. Alors que le papier est léger et dès que je le découpe, je fais des fenêtres et tout peut apparaître au travers des fenêtres. Alors l'acier et le papier, ce sont deux écritures différentes, vous l'avez dit. Quel message vous essayez de faire passer à travers vos différentes œuvres? Quel message? Oui, ça c'est une question. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux visiteurs, par exemple, de l'exposition qui se tient en ce moment au quartier d'artistes de Bernay? Par rapport au papier, c'est vraiment le message de la transparence. Et en plus, il y a une chose qui est importante et qui s'impose maintenant avec le papier, c'est la possibilité de mettre de la couleur sur la surface du papier. Ce que je n'avais pratiquement pas sur l'acier. Je faisais des patines, mais ce sont des patines qui sont quand même pas vraiment gaies, on va dire. Et donc depuis le 4 mai, vous exposez au quartier d'artistes sur le thème de l'acier au papier jusqu'à la transparence, justement. Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans cette exposition? Un petit peu la ligne en fait de ma carrière, parce que il y a des sculptures qui sont anciennes, hein. Il y a des sculptures qui datent des années 90 dans l'exposition, jusqu'au papier aujourd'hui. Voilà, on est en 2023. Donc c'est vraiment le chemin, c'est un chemin qui fait que pour les gens qui ne me connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas mon œuvre, peuvent venir à la rencontre du travail que je faisais avec la matière précédente. Donc finalement, cette exposition, ça retrace votre carrière. Pourquoi avoir décidé de mêler acier et papier dans une même exposition? Est-ce que ce sont deux matériaux qui sont fusionnables ensemble au sein d'une même exposition? Elles sont fusionnables dans mon cœur, donc c'est ce que vous avez essayé de donc partager. Oui, ça c'est pas dissociable pour moi. C'est vraiment pas dissociable. Je peux plus faire l'acier, je peux plus. Voilà, je suis handicapée, oui. Mais handicapée. Par rapport à ce désir de pouvoir continuer l'acier. Donc, j'ai mis le papier et les deux sont en symbiose, c'est pas dissociable. Moi, je trouve qu'à travers vos œuvres, on retrouve une vraie part. Ça laisse vraiment une dimension d'imagination. Est-ce que c'est une volonté, ça, que le spectateur puisse imaginer un univers à travers vos œuvres? Tout à fait, oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas une expression représentative de personnages ou autres, et en fait, je laisse libre cours à l'imagination de chacun, parce que ce qui m'intéresse, moi, dans le message de ma création, c'est que les gens ressentent d'eux-mêmes. C'est que la sculpture, elle entraîne le regardant dans son propre univers au travers des sensations qu'il va recevoir avec ce que j'ai écrit.
Merci beaucoup Macha Vanier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes sculptrice et que vous exposez en ce moment au quartier d'artistes de Bernay sur le thème de l'acier au papier jusqu'à la transparence. Une exposition qui prendra fin le 18 juin. Pour retrouver toutes vos créations et en apprendre un petit peu plus sur votre parcours, on peut se rendre sur votre site internet macha-vanier.com. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.